Bonjour. Pendant ton voyage sur le chemin de la vie, tu peux prendre la route qui mène de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel. Je crois que toute personne a le désir d'aimer et d'être aimé. Nous désirons tous être acceptés et être aimés tels que nous sommes, quoi que nous puissions dire ou faire. Quand nous commettons une erreur, nous voulons être pardonnés. Nous voulons donc être aimés de manière inconditionnelle. Mais si en retour, nous n'aimons pas de la même manière ceux et celles qui nous entourent, nous connaîtrons des difficultés dans nos relations avec les autres. Par exemple, il ne peut y avoir d'amour sincère entre deux personnes si chacune d'elles cherche à satisfaire ses propres intérêts. Comment deux personnes peuvent-elles vivre une relation sincère et épanouie si leur définition de l'amour se résume à la formule suivante: si tu m'aimes, tu dois faire ce que je veux. Il n'y a qu'une personne qui puisse réellement t'aimer de façon inconditionnelle. Son nom est Jésus. Vois-tu, Dieu étant parfait, il en entend la même chose de nous. Mais nous savons que tous nos efforts à vivre selon la perfection de Dieu sont voués à l'échec à cause de notre péché qui nous sépare de lui. Et les conséquences de notre péché, c'est la mort, c'est-à-dire l'éternité loin de Dieu. Mais ces exigences à vivre dans la perfection étant inatteignables pour n'importe quel être humain, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à notre place sur la croix afin de nous sauver du péché et de ses conséquences. C'est donc dans une démonstration ultime de son amour inconditionnel que Jésus a donné sa vie sur la croix. Aujourd'hui encore, Jésus nous accepte pour ce que nous sommes, malgré nos fautes. À présent, il nous demande de l'accepter également de façon inconditionnelle. Il veut que nous acceptions son amour en lui donnant notre cœur, notre esprit, notre âme et notre force. Il veut tout de nous. Lorsque nous abandonnons entièrement à Jésus, alors nous sommes pleinement reconnus, acceptés, aimés et estimés. Jésus ne te quittera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te rabaissera jamais ni ne te condamnera jamais. Sais-tu que la Bible dit que Jésus n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde? Il est venu pour donner un amour inconditionnel. Une fois que nous expérimentons son amour, nous devons rapidement nous en saisir. La Bible nous fournit une excellente description de l'amour inconditionnel et nous donne un schéma à suivre dont voici un exemple. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Le désir de ton cœur d'être aimé inconditionnellement ne peut être satisfait qu'au travers de Jésus-Christ. Tu dois reconnaître ton péché, croire en Jésus et suivre ses voies. Si tu le fais, tu expérimenteras un amour inconditionnel. Une fois que tu auras expérimenté cet amour inconditionnel, tu deviendras également capable d'aimer inconditionnellement. Parlons à Jésus dès maintenant. Cher Jésus, je veux aimer et être aimé inconditionnellement. S'il te plaît, pardonne mes péchés et montre-moi ton amour. Je t'abandonne mon cœur et je te demande de prendre le contrôle de ma vie. Merci Seigneur. Bien, voilà ce que je te propose de faire à présent. Clique sur le bouton « Oui » sur le côté de cet écran et nous te mettrons en contact avec quelqu'un. Peut-être que tu es intéressé, mais que tu ne veux pas le faire tout de suite. Jésus sera là quand tu seras prêt. Jésus t'aime.